Comprendre. Comment interpréter les Écritures? Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème « Vivre par la parole de Dieu ». Pour cette dernière leçon de la série « Comment interpréter les Écritures », nous avons sur notre plateau virtuel Monsieur Marcelin Appiou. Bonsoir. Madame Esther Appiou. Bonsoir. Monsieur Edem Komedja. Bonsoir. Docteur Mikafoui Daboni. Bonsoir. Et Monsieur Frédéric Appiou. Bonsoir. Avant de commencer, Docteur Daboni, pouvez-vous prier pour nous? Prions. Éternel Dieu, notre Père, béni soit ton saint nom. C'est par ta grâce et ton amour que nous sommes en vie et que nous sommes ici. Merci beaucoup pour la bénédiction de la technologie qui nous rassemble bien que distants. Maintenant, nous prions que toi-même tu viennes contrôler tout et que du début jusqu'à la fin, ton esprit nous guide afin que notre étude soit à la gloire de ton nom et que ceci soit une bénédiction pour tous ceux qui, Seigneur, vont nous écouter. Béni soit ton saint nom, gloire, honneur à toi au siècle des siècles, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Pour cette étude spéciale, nous allons essayer de répondre à des questions qui ont captivé notre attention tout au long de ce trimestre. Pour moi, nous savons que l'Ancien et le Nouveau Testament, tous font partie de la Bible et sont importants. Mais y a-t-il un qui soit plus important que l'autre? Pour commencer, le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas différent du Dieu du Nouveau Testament. On ne devrait donc pas opposer les deux parties de la Bible. L'Ancien Testament nous aide à bien comprendre le Nouveau Testament. Les 10 commandements, par exemple, qui sont un élément central de la vie du croyant, se trouvent dans l'Ancien Testament. Si nous disons que nous allons nous contenter uniquement du Nouveau Testament, allons-nous donc vivre sans tenir compte de la loi que Dieu lui-même a écrite de sa main et remis à Moïse sur le mont Sinaï? Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain, etc. Ce sont des principes que nous ne pouvons pas écarter de notre vie. Aussi dans Matthieu 5, verset 17, Jésus-Christ lui-même a dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » C'est dire que Jésus-Christ est venu pour nous enseigner comment appliquer dans notre vie de chaque jour les règles que Dieu a établies dans l'Ancien Testament. Il y a des prophéties telles que la venue du Messie qui furent annoncées dans l'Ancien Testament et qui se sont accomplies dans le Nouveau Testament. C'est dire que l'Ancien et le Nouveau Testament se complètent et nous sommes tous les deux utiles pour comprendre les plans de Dieu pour l'humanité. Je partage entièrement le point de vue d'Esther parce que si on dissocie l'Ancien Testament du Nouveau Testament et on ne prend qu'une partie, on casse l'unicité de la Bible parce que les deux ensemble font un. Vous voyez, nous ne pouvons pas vraiment comprendre le sens du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix qu'on trouve dans le Nouveau Testament si on ne se réfère pas au service que Dieu lui-même avait instauré à travers le service du sanctuaire où on sacrifiait les animaux. Oui, on n'a plus besoin de sacrifier des animaux aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu mourir. Donc, c'est vrai que cette partie-là a été abolie. Oui, mais c'est parce qu'elle a vu son accomplissement dans le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, il est important que nous puissions voir les deux pour avoir une bonne compréhension. Si quelqu'un se focalise rien que sur le Nouveau Testament, il court grandement le risque de mal interpréter la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons
mettre les deux livres côte à côte et les étudier. Parce que c'est dans l'étude globale que nous savons Dieu se révèle de façon vraiment particulière à ses enfants. Donc, le Nouveau Testament, il est important. L'Ancien Testament, il est tout aussi important. Nous vivons dans un monde où on n'a pas de temps. Combien de temps devrais-je étudier la Bible pour expérimenter son effet transformateur dans ma vie? Oh, merci. C'est vraiment une question pertinente. Et j'aimerais dire que, en fait, quand on parle du fait de ne pas avoir de temps, ce n'est pas le problème de temps, mais c'est plutôt un problème de priorité. Celui qui n'a pas de temps pour Dieu, je suis sûr que cette personne-là a du temps pour autre chose. Donc Dieu, tout simplement, n'est pas priorité numéro 1 dans leur vie. Et dommage, je vais donner une réponse que peut-être on ne va pas vouloir entendre, mais ça c'est de l'idolâtrie. Parce que tout ce qui te prend ton temps, et ton porte-monnaie, ton énergie, ton attention, si ce n'est pas Dieu, alors tu es en train d'enfreindre le premier et le deuxième commandement qui dit de ne pas avoir autre Dieu que l'Éternel et de ne pas avoir d'idole non plus. Et maintenant, quand ça vient à l'étude de la parole vivante, c'est Jésus. Donc, la lettre de la parole, Paul dira dans 2 Corinthiens 3:6 que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc, Jésus est la parole vivante. Il faut avoir une relation avec Jésus. Donc, quand on a vraiment une relation avec Jésus, le problème de temps ne se pose plus. Donc, c'est comme deux amants qui se retrouvent. Ils oublient le temps. Ils oublient complètement le temps. Et parce que l'amour transcende le temps. Et d'ailleurs, c'est pourquoi Dieu étant amour parfait, il est au-dessus du temps. Donc, il nous faut avoir du temps pour lui. Et si on est amoureux de Dieu, on ne se rend pas compte du temps qu'on a passé. Il y a des gens qui ne savent pas lire. Est-ce qu'ils ne vont pas être sauvés? Ils vont être sauvés. Il y a des gens qui savent lire, ils n'ont pas accès à la Bible. Ils vont être sauvés également. Donc, c'est la relation avec Jésus là, qui sauve et qui transforme. Merci. Merci. Il y a un passage de la Bible, lorsque je pense à ce concept de temps, il y a un passage de la Bible qui me revient toujours à l'esprit. Je ne peux pas le quoter à ce moment, mais il dit de prier sans cesse. Qu'est-ce que ça veut dire de prier sans cesse? C'est maintenir une attitude de prière, quel que soit ce qu'on fait. Que je sois en train de manger, que je sois en train de boire, quoi que je fasse, je dois maintenir cette attitude de prière. Ça me permet de me connecter avec Dieu. Maintenant, lorsqu'il parle de trouver le temps pour étudier la Bible, il est important lorsque je prie et que je parle à Dieu, qu'il faut également que je cherche le temps pour pouvoir écouter Dieu et savoir c'est quel message il a pour moi. Donc, c'est une communication à deux voix. Moi, je peux ajouter que, avec Dieu, ce n'est pas une question de quantité, hein. C'est plus une question de qualité. Si je me lève le matin et que j'ai 5 minutes où je médite vraiment la parole de Dieu, c'est mieux que si je passe 10 heures à lire la Bible comme un roman. Donc, le temps qu'on passe avec Dieu, là, c'est un temps c'est la qualité qui importe. Si je lis un peu et puis je médite là-dessus et j'applique dans ma vie, ça a un effet transformateur. Parce que si je lis aussi et puis je n'applique pas, ça n'a pas de bénéfice. Bon, puis-je dire quelque chose? C'est bien ce que vous venez de dire, monsieur Apio, mais je vais vous dire que nous-mêmes, nous n'avons aucun pouvoir en nous pour appliquer la parole de Dieu. C'est l'Esprit qui fait tout en nous. Et moi, je suis d'accord avec ceux qui pensent que 5 minutes sont suffisantes, mais avant que 5 minutes ne soient suffisantes, ça veut dire que tu as déjà été en relation avec l'Éternel et que tu passes plus de temps ailleurs. Si tout ce que tu fais, c'est les 5 minutes là, bon, moi je peux garantir que c'est pas assez. C'est pas assez. Et encore une fois, c'est cette relation intime là qui doit être approfondie. Et
on est tous d'accord qu'une bonne relation demande plus de temps. Si tu trouves une jeune fille que tu dis je t'aime, et tu n'as que 5 minutes pour elle chaque jour, je ne sais pas. Je ne sais pas où vous allez à cette relation, mais bon, on accepte. Hein? C'est mieux Donc, que vous avez raison. c'est mieux que rien, mais... Ouais. Vous avez raison. Mais j'ai dit 5 minutes, c'est pour illustrer que de mettre l'accent plutôt sur la qualité. Parce que la quantité seule ne suffit pas. C'est ça. Nous avons la même Bible, comme on venait de le voir. L'Ancien et le Nouveau, c'est le même message, peut-être différentes versions, mais c'est toujours la même chose, c'est la même Bible. Mais pourquoi avons-nous tant de dénominations? Je pense que la Bible elle-même rassemble tous les chrétiens. Mais c'est son interprétation qui tend à diviser, si je peux dire ainsi. Donc, on sait que tous les chrétiens disent qu'ils suivent la Bible. Parce qu'il y a différentes interprétations de la Bible, ça conduit à différentes doctrines. Et le fait maintenant qu'il y a plusieurs doctrines, ça donne au fait qu'il y a plusieurs dénominations. Maintenant, la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1, verset 20 à 21, que beaucoup de personnes connaissent, la Bible dit que toute prophétie ne pourrait faire l'objet d'une interprétation particulière. Certaines versions disent humaine. Ça veut dire qu'en tant qu'humain, on ne peut pas interpréter la Bible de la manière qu'on veut. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que plusieurs hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, ce que moi je dirais, c'est que si ce même Saint-Esprit-là nous aidait à interpréter la Bible, on aurait une compréhension commune de cette parole-là. Ainsi donc, si on laissait la Bible s'expliquer elle-même avec l'aide du Saint-Esprit, on n'aurait jamais abouti à plusieurs dénominations parce que le Saint-Esprit nous aurait aidé à avoir une compréhension commune de la parole de Dieu. Si on se retrouve à être beaucoup de dénominations, c'est parce que c'est vrai, il y a des gens qui sont sincères, il y a des différences sincères, mais je vous assure que de nos jours là, beaucoup des différences là, c'est parce que les gens ne sont pas sincères et cherchent juste à avoir leur petite chapelle pour en tirer un bénéfice. Je voudrais ajouter à cela qu'il y a aussi le fait que beaucoup de personnes utilisent que juste un petit côté de la Bible, juste ne serait-ce qu'un verset, et sur lequel ils construisent des doctrines. Le problème, c'est la Bible est un ensemble. Et tant que tout le message de la Bible n'est pas pris dans le contexte de toute la Bible, bien sûr que ça mène à la confusion. Et dans la confusion aussi, beaucoup se sont retrouvés à avoir une interprétation erronée des messages bibliques. Et bien sûr, cela a créé, cela nous a amené à avoir plusieurs dénominations. Quelle attitude devons-nous avoir au regard de la science et surtout quand elle contredit la parole de Dieu? C'est une très bonne question. Il est bien évident en effet qu'il ne devrait pas avoir de contradiction entre la nature, qui est la création de Dieu, et la Bible, qui est la parole de Dieu. Et cela tout simplement parce que tous les deux ont le même auteur, Dieu. Cependant, notre compréhension de la Bible, ainsi bien que notre compréhension de la création, dépendent de l'interprétation que nous avons d'elle. Alors, en cas de contradiction apparente, fions-nous à la Bible. Cherchons à mieux comprendre l'enseignement de la Bible sur le sujet à polémique. La Bible nous dit dans Proverbe 1, verset 7, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc, si nous mettons Dieu en priorité et approchons sa parole avec humilité, nous découvrirons cette parfaite harmonie qu'il y a entre sa parole et sa création. La Bible est-elle fiable? La Bible est-elle fiable? Question très intéressante. Personnellement, je peux vous dire avec assurance que la Bible est fiable. Vous savez, s'il est vrai que
pour la plupart, ce sont des êtres humains avec leurs limitations qui ont écrit la Bible, il ne faut pas perdre de vue que c'est Dieu qui les a inspirés. Dans le livre de 2 Pierre, je crois 1 verset 11, nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu est donc l'auteur ultime de la Bible. Le problème qui se pose est plutôt un problème d'interprétation. Si on est de bonne foi et on étudie la Bible pour nous laisser guider par Dieu, nous serons bénis. Mais si on a d'autres objectifs, je dirais que chacun y trouvera ce qu'il cherche. Mais, mes amis, Dieu ne force personne. Si on réalise que nous sommes des humains et Dieu est Dieu, il y a des choses qu'on ne pourra pas comprendre. Et avec l'aide de Dieu, peut-être qu'on aura plus de clairvoyance dans les choses. Mais si on se met en tête que, vous savez, quand quelqu'un vous présente une certaine théorie et vous cherchez les défauts, bien vous cherchez tout ce qui manque là-dedans, si on veut trouver des petits trous dans la parole de Dieu pour dire que, ah, voilà, je pense que ça, ce n'est pas correct, je pense que nous nous mettons dans une posture qui est très dangereuse. Donc, j'aimerais dire brièvement, acceptons Dieu comme étant l'être suprême et essayons de le comprendre et de comprendre ce qu'il nous dit à travers sa parole. Merci. Au-delà de connaître que Dieu existe et qu'il y a la fin du monde qui vient, est-ce qu'il y a quelque chose de pratique que étudier la Bible peut m'apporter à moi? Merci. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes tous sur cette terre et nous sommes confrontés à certaines réalités. On dit souvent que notre parcours sur cette terre est jonché, n'est-ce pas, d'expériences parfois amères et douloureuses. Et la Bible, pour moi, nous aide à éviter ces circonstances-là. Et pas toujours éviter, mais parfois à les prendre avec une perspective différente. Vous voyez, la Bible nous prescrit un mode de vie qui transcende les ères. Que vous ayez vécu il y a une centaine d'années, une dizaine d'années, ou maintenant, la Bible nous prescrit un mode de vie vraiment qui dépasse tout cela. La Bible nous recommande un régime qui est vraiment le meilleur pour notre santé. Et là, je vous donne des exemples pratiques. Et la Bible nous conseille un repos hebdomadaire de 24 heures. Ça veut dire que si on suit la Bible, on travaille pendant 6 jours, mais pendant 24 heures, on se repose de tout cela et on se concentre sur notre Créateur. La Bible nous donne des conseils sur le genre de relations que nous devons avoir. Et si nous avons déjà même des relations matrimoniales, la Bible nous donne des conseils sur comment nous devons gérer ces relations-là. Et la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 26 par exemple, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alors, ça, c'est un conseil vraiment pratique, plein de sagesse qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Et si vous faites l'expérience, disons par exemple que vous êtes marié, vous avez un conjoint ou une conjointe, et les problèmes arrivent, il faut s'attendre à ces problèmes. Que vous avez des problèmes, que vous êtes fâché, que vous êtes coléreux pendant la journée, vraiment, si vous suivez ce conseil biblique et que vous vous asseyez en tant que couple et vous réglez ce problème-là, vous allez aller vous coucher comme un bébé. Parce que vous allez vous sentir léger parce que le problème a été réglé. Mais si vous vous entêtez et que vous allez vous coucher coléreux, je vous assure que vous allez avoir une mauvaise nuit. Vous allez avoir de mauvais songes. Et donc, me basant strictement sur ce que la Bible me dit ici, ça m'aide à pouvoir recommencer mes journées tous les jours assez rafraîchi, assez léger, parce que c'est Dieu qui dirige mes pas. Donc, que l'Éternel nous aide à ce que nous puissions chaque jour, pendant que nous découvrons la Bible, trouver de ces exemples pratiques-là qui nous aideront à vraiment vivre notre vie de la meilleure manière qui soit. Il y a des gens qui mémorisent les versets bibliques. Alors, ma question, c'est de savoir,
nous avons actuellement les smartphones, on a Internet, on a tous les moyens à notre disposition pour avoir les versets bibliques. Donc, quelle serait l'importance de mémoriser les versets bibliques? Et qu'en est-il de ceux qui vous diront qu'ils n'ont pas la mémoire? OK. Merci beaucoup, Monsieur Komeja, pour cette question. C'est une question vraiment intéressante parce qu'elle fait appel à nos habitudes d'aujourd'hui. Nous savons bien que beaucoup de gens ont un smartphone sur lui et très facilement on se retrouve avec le smartphone qu'on peut transporter partout avec nous. Et les smartphones sont menus de Bibles électroniques. Et ces Bibles donnent un avantage sans pareil pour le chrétien qui sait bien les utiliser. Et parce qu'elles permettent de faire référence à des versets très rapidement. Il suffit d'avoir les mots-clés. Elles permettent aussi, certaines de ces Bibles électroniques permettent même d'avoir des méditations quotidiennes de la parole de Dieu, ce qui est vraiment bien. Mais le problème des Bibles électroniques, c'est que nous les utilisons mal souvent. Pour pouvoir bien utiliser une Bible électronique, nous devons d'abord étudier la parole de Dieu. Et je voudrais souligner cela, parce que tant que nous n'étudions pas la parole de Dieu comme il se doit, nous ne comprenons pas les versets que nous lisons. Et même si nous avons une Bible électronique sur nous, elle ne nous sert pas à grand-chose, parce que nous ne comprendrons pas le verset et nous ne pourrons même pas faire référence, retrouver rapidement un verset là-dessus, parce que c'est en étudiant la parole de Dieu que non seulement nous comprenons les versets, mais c'est aussi en étudiant la parole de Dieu que nous, de façon inconsciente, nous retenons les mots-clés de ces versets-là, que nous pouvons utiliser, bien sûr, une fois qu'ils sont retenus. On peut facilement utiliser ces mots-clés-là pour lancer une recherche rapide, que ce soit sur Internet ou sur une Bible électronique, pour retrouver la totalité du verset. Et bien sûr, en comprenant donc ce verset, on peut l'utiliser pour faire face à certaines difficultés que Satan va lancer sur notre chemin. Car n'oublions pas, Satan est comme un lion rugissant, prêt à nous dévorer. Et cela se trouve dans 1 Pierre 5, verset 8. Maintenant, comment peut-on mémoriser les versets bibliques quand on n'a pas de mémoire? Cela aussi est une question très intéressante. Et je dirais tout simplement que quand nous lions un verset biblique à une expérience qui nous a marqué dans notre vie, il devient plus facile à mémoriser. Tout simplement parce qu'il y a cette liaison-là. Et le plus souvent, les expériences qui nous marquent, ce sont des expériences qu'on n'oublie jamais. Donc, quand on a traversé, on a eu notre traversée du désert et qu'on a lu des versets régulièrement qui nous ont apporté du courage pendant cette traversée-là, ces versets-là deviennent plus faciles à mémoriser. Nous pouvons aussi facilement mémoriser les versets à travers un chant. Il y a une étude de l'université d'Édimbourg en Écosse qui a montré que lorsqu'on apprend une nouvelle langue, quand on chante les mots de cette langue pour pouvoir les mémoriser, on arrive à mémoriser 2 fois plus de mots. Ainsi. Alors, je vais utiliser juste un exemple pour montrer qu'effectivement cela marche, parce qu'il y a un verset que j'ai retenu depuis que j'étais tout petit, parce que tout simplement, ce verset-là figurait dans un chant que j'aimais beaucoup. Et le chant se présente ainsi. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, les uns les autres, l'amour de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu, mais qui n'aime pas ne connaît pas que Dieu est amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. 1 Jean 4, 7 et 8. Donc, vous voyez, là, le verset ressort et il ressort très facilement.
Et voilà que le verset est mémorisé ainsi. Et je voudrais ajouter à ça que il est très important de mémoriser les versets. C'est une très bonne habitude. Mais sachant que si on n'arrive pas à mémoriser certains versets, ne nous décourageons pas. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est de comprendre le contenu du verset. C'est de comprendre sa parole. Si on n'a pas les détails et là où le verset est extrait, le passage spécifique, il y en a qui peuvent le ressortir très facilement. Mais si il se trouve qu'on n'a pas tous ces détails-là, ne nous décourageons pas. Continuons à étudier la parole de Dieu. Comprenons le beau message que l'Éternel a pour nous. Et c'est ça vraiment c'est ça le plus important, à mon avis. Je peux ajouter que comprendre les versets et surtout les mettre en pratique, parce que Dieu attend de nous que nous mettions en pratique ses commandements. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et si on arrivait à mémoriser toute la Bible et qu'on ne mettait pas en pratique ce que nous avons mémorisé, ça ne sert pas. Dans Jean 16, 13, Jésus dit qu'il enverra le Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. Aussi, Hébreux 8, 10 et 11 dit que Dieu va écrire ses lois dans le cœur de son peuple et qu'aucun n'enseignera plus son frère, car tous connaîtront Dieu. Si on a déjà la connaissance de la parole de Dieu, à quoi ça nous sert donc d'étudier la Bible? Cela est bien une question qui mérite d'être posée. C'est vrai que dans une certaine mesure, nous savons faire la différence entre le bien et le mal, mais juste dans une certaine mesure. Parce que dans ce monde-là, il y a des gens qui appellent le mal bien et le bien mal. Mais si vous lisez les chapitres 8 et 9 de Hébreux, vous verrez que lorsque la Bible dit que Dieu va écrire ses lois dans le cœur, non pas de tout le monde, mais uniquement dans le cœur de son peuple, elle fait référence à la fin des temps, lorsque ce monde sera restauré. Donc, mes amis, c'est au paradis que quelqu'un n'aura pas enseigné son frère. Ce n'est pas sur cette terre-là. Quand on lit Jean 16, verset 12, avant que Jésus ne dise qu'il enverra le Consolateur, il dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Donc, c'est après qu'on va comprendre. Il dit « Le Saint-Esprit vient donc pour nous aider à comprendre la parole de Dieu. » Justement, il vient nous aider à étudier et à comprendre la Bible. Si nous aimons Dieu, nous chercherons à connaître sa volonté et c'est l'étude régulière de la parole de Dieu qui nous aidera à maintenir cette connexion. La Bible nous permet d'avoir donc un support pour une étude organisée de la volonté de Dieu pour nous-mêmes, pour nos enfants et tous ceux qui nous sont chers. Et le plus important, c'est que la Bible transforme notre caractère pour faire de nous des personnes qui reflètent l'amour de Dieu autour d'eux. Si donc c'est ce que tu veux pour ta vie, être transformé et refléter l'amour de Dieu autour de toi, je t'invite à étudier la Bible. Quel est votre verset biblique préféré? Le mien, c'est Psaume 23 au verset 1. Il est très simple, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Donc, chaque fois que j'ai une situation, chaque fois que je me retrouve dans des difficultés, ce verset me permet de me rappeler que, en fait, c'est Dieu qui est mon berger. Et si moi, je suis l'agneau, la seule chose que j'ai à faire, c'est de le suivre et il va me conduire là où je dois me retrouver. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un verset biblique que j'aime bien, c'est Jérémie 29, verset 11, où Dieu dit « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Pendant que le monde vit dans l'incertitude et le chaos,
Ce verset me donne l'assurance que si je mets ma confiance en Dieu, mon existence sera ce que sa volonté voudra qu'elle soit. Il dirigera mes pas sur le sentier de la vie éternelle. Bon, j'ai un verset que j'aime aussi. C'est Ésaïe 41, verset 10. J'ai beaucoup de versets, hein, mais... Le préféré. Bon, Non, l'un des préférés. Parce que, vous voyez, avec tout ce qu'on traverse, bon, dans le monde maintenant, le monde est un tumulte. Et ce verset-là me revient encore. Et même dans ma vie privée, quand il y a des moments où c'est comme... ma mer, mon océan est en train de se soulever. Je me rappelle que l'Éternel dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. C'est vraiment réconfortant. Parce que voilà, celui qui me dit ça, c'est lui qui a fait les cieux et la terre, c'est lui qui dit et la chose arrive et il me dit, hey, je suis ici pour toi, tu n'as pas à t'inquiéter. Vraiment, c'est bon. C'est bon. Vous imaginez toutes les maladies et tous les problèmes que les hommes rencontrent ou bien ils souffrent, tout simplement parce que cela vient de la peur. Parfois, on ne sait même pas que c'est la peur qui est à la base de tous ces problèmes. Alors, c'est bon de savoir qu'on a quelqu'un qui nous couvre. Moi, mon verset préféré, c'est Jean 3, verset 16, qui dit tout simplement que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ce verset, je ne sais pas comment le décrire, mais c'est un verset qui me rassure. C'est un verset qui me donne beaucoup de réconfort. C'est un verset qui me met dans un lieu tranquille, en sachant que l'Éternel qui m'a créé et qui a le pouvoir, qui a tout pouvoir de créer ou d'exécuter sa parole, me rassure en me donnant son Fils unique afin que j'aie la vie sauve. Ce que je vais vous dire, c'est que ce verset me dit une chose très importante. Et cette chose, c'est que je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter quand ça me fait comprendre que Dieu n'est pas un Dieu qui est là et qui veille à me punir et qui regarde chaque erreur que je fais pour dire voilà, c'est le moment que je sois foudroyé. Mais c'est un Dieu d'amour qui veille et son intention, c'est de me sauver. Et Amen. Il a prouvé cela en me donnant son Fils unique afin de garantir le salut pour moi. C'est un verset très rassurant. Merci à vous. Amen. Nous sommes au terme de notre émission d'aujourd'hui. Je voudrais prendre le temps pour dire un grand merci aux panélistes. Et merci à vous tous qui êtes restés fidèles à ce programme tout au long du semestre. Je vous invite à prendre à cœur d'étudier la parole de Dieu chaque jour. Et surtout, de vous laisser transformer par elle. Il est bien évident qu'il ne sert à rien d'étudier la parole de Dieu si nous n'appliquons pas ce que nous apprenons dans notre vie quotidienne. Ma prière pour toi, aujourd'hui, est que l'Éternel continue de te bénir dans ton désir d'étudier sa parole et qu'il t'accorde la force de la mettre en pratique. Je vous invite à vous joindre à nous le semestre prochain pour une autre série de comprendre titrée « La joie de vivre pour Dieu ». Que l'Éternel continue de vous bénir. Pour clôturer, Esther, pouvez-vous prier pour nous? Prions. Père très saint, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ces moments que nous passons ensemble, à te louer, à te glorifier, à étudier ta parole. Oui, nous avons beaucoup de questions et nous n'avons pas toujours les réponses. Mais lorsque nous venons à toi, tu nous éclaires à travers ton Saint-Esprit et nous arrivons à mieux comprendre ta parole et à mieux la mettre en pratique comme tu nous le demandes. Que ton Saint-Esprit nous guide
Bénis chacun de nous, bénis tous ceux qui suivent cette émission. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Amen.